La femme que j'ai nourrie a volé mon mari. Que fait? Ça a été le cri d'alarme, de détresse, de désolation d'une femme amie à moi qui m'avait appelé il y a quelque temps. Alors, je lui ai demandé de passer me voir au bureau, ce qui fut fait. Et quand elle passa, elle me raconta ceci. Professeur, depuis un mois, mon mari n'est plus à la maison. Je ne sais pas là où il est. Il s'arrange pour venir choisir quelques effets à mon absence. J'ai tout fait, mais je n'arrive pas à le repérer. Aidez-moi. Que faire? Alors, je lui ai posé la question de savoir, est-ce que tu en as parlé à Jésus? Elle était surprise. Elle m'a demandé, comment ça? Alors, je lui répondis, mais tu as eu confiance en moi, tu es venu à moi me raconter ce que tu vis. La même confiance que tu as eue en moi, il faut l'avoir en Jésus. Va chez Jésus, raconte-lui ton histoire. Alors, elle accepta, elle partit, elle choisit un samedi matin pour aller se plaindre à Jésus. Et quand elle alla, elle finissa de raconter son histoire et fut assoupie. Après quelque temps de sommeil profond, elle se réveilla et se rendit compte que le sacristain arrangeait l'autel certainement pour une messe. Alors elle se précipita pour sortir de la chapelle. Quand elle se rendit compte que l'homme qui a quitté la maison depuis plus d'un mois se retrouvait au parvis de l'église avec la femme qui vola son mari et le bébé en main. Certainement, ils étaient venus pour le baptême de l'enfant. Alors, elle demanda à Jésus, tiens-moi solide. Elle se réassit, baissa la tête sur le dossard et se mirent à pleurer davantage. Elle resta dans la chapelle jusqu'à la fin de la cérémonie du baptême. Et quand ils sont partis, elle m'appela de nouveau pour me dire, professeur, celle qui a volé mon mari, c'est celle que j'ai nourrie moi-même. Et je lui ai demandé de passer me voir, ce qui fut fait. Alors, elle pleura encore davantage. Et je lui ai dit ceci, madame, quand tu perds un objet précieux et tu sais celui qui te l'a volé, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle me répondit, il faut le lui arracher. Alors retourne dire à Jésus, celui qui a volé ton mari ou celle qui a volé ton mari, tu l'as retrouvé. Jésus, aide-moi à récupérer mon mari. Je l'amena à l'église. Et pendant 1 heure, nous priâmes. Après, je l'ai laissé partir et je lui proposais un accompagnement psychospirituel. 1 an, jour pour jour, non seulement le mari est revenu à la maison, ils ont célébré le mariage religieux dans la même chapelle. Et celle qui vola son mari, celle qu'elle avait aidée,
à qui elle a payé le collage, à qui elle a aidé à trouver le stage, c'est celle-là qui lui a dérobé son mari. Alors, chers amis, votre langue, comment vous l'utilisez? Est-ce que c'est pour dire des paroles de bénédiction? C'est pour dire des paroles positives ou des paroles négatives? Pendant 1 an, elle a lutté. Je vous passe des détails. Mais elle a récupéré son mari, qui lui a proposé, pour la consoler, le mariage religieux. Que faites-vous de votre langue? Il faut faire la programmation neurolinguistique. Il faut programmer de bonnes choses dans votre vie. Et ces choses adviendront. Si vous appelez le mal vous arrivera. Si vous appelez le bien vous arrivera. Aujourd'hui, vous avez la responsabilité de choisir le bien ou le mal. Qu'est-ce que vous faites de votre langue? Vous avez la possibilité de faire naître ce qui n'existe pas. Vous avez la possibilité de faire tuer ce qui existe. Quel choix faites-vous? Quel choix faites-vous? Il faut faire un bon choix, un choix élogieux, un choix positif, de faire naître ce qui n'existe pas. Alors, pour finir, je voudrais m'adresser aux jeunes filles. Vous, qui avez comme sport favori la sortie avec les hommes mariés, et quel homme en plus de cette personne qui t'a nourri, qui t'a aidé, qui t'a vêti, qui t'a donné tout ce dont tu avais besoin, le karma existe. Faites très attention. Ne vous mettez pas en difficulté au travers de la nature. Ayons un esprit positif et le positif nous arrivera. Que les bénédictions soient. Je vous remercie.